Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tramway fictif. Cette semaine, on s'attaque à une ville un petit peu plus petite que Lyon. On va parler d'Avignon, qui a aujourd'hui une petite ligne de tram et pour laquelle je vous propose de concevoir, d'imaginer 5 lignes de tramway. Alors on va commencer par quelques notions quand même sur Avignon. De ce que j'en ai compris et de ce que j'en ai vu, c'est une ville relativement pauvre et qui n'aura pas forcément les moyens de réaliser un réseau tel que je le propose ici. Néanmoins, l'exercice de pensée, je vous rappelle dans quel cadre il se déroule, c'est d'imaginer un réseau de tramway comme si on le faisait comme dans les années 1920-1930 où on avait des réseaux extrêmement étendus, époque où l'automobile n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui et où les villes étaient aussi bien moins étendues. Donc l'idée c'est d'imaginer ces réseaux de tramway avec les villes d'aujourd'hui et en tenant compte de la morphologie urbaine des villes d'aujourd'hui. Passé cette petite introduction, alors Avignon aujourd'hui a une petite ligne de tramway que voici. On va se mettre en satellite parce que c'est une ligne qui est assez intéressante, qui est exploitée avec des petits tramways, donc des Citadis compacts, et qui part du centre d'Avignon pour aller légèrement en périphérie. On est sur une ligne qui nous fait à peu près 5 km, donc vraiment une toute petite ligne. Ce que je propose moi du coup pour ce tramway d'Avignon, c'est de reprendre à la fois des projets qui ont été évoqués par le passé, qui ont été abandonnés, notamment celui d'une ligne 2 qui partirait ici de cette presqu'île et qui contournerait l'ensemble du centre-ville et qui irait ensuite soit faire un terminus ici à proximité de cet immense parking relais ou un peu plus loin ici vers le Pontet. Donc on va reprendre bien évidemment ce tracé-là. Et dans les autres projets évoqués, avec ce projet de ligne 2, il y avait la possibilité de faire se prolonger, ou en tout cas dévier légèrement la ligne 1 pour qu'elle rentre ici dans le centre d'Avignon et qu'elle aille quasiment jusqu'au Palais des Papes. On avait aussi une possible prolongation, et c'est d'ailleurs ce qui est étudié actuellement sur 5 km dans toute cette zone ici d'Avignon Sud, vers le campus universitaire, le parc des expositions et cette zone agroparc. Et on a également, qui est un projet qui est revenu un peu sur la table là en 2025, la création d'une branche pour la ligne 1 vers l'hôpital et le centre hospitalier d'Avignon qui se situe juste là, donc il n'y a pas vraiment très long à faire, peut-être maximum 1 km, 1 km 5 pour desservir le centre hospitalier. On va tenir compte du coup de tous ces projets dans cette proposition. Et on a également 2 lignes de simili BHNS qui existent. Voici le réseau bus d'Avignon ici à l'écran. Donc c'est la ligne C2 et la ligne C3 ici. Qui viennent là encore mailler un petit peu le réseau de tram. Donc la ligne C2 elle constitue une liaison ici entre Avignon-Saint-Lazare et puis la zone où il y aurait une éventuelle prolongation de la ligne C1 ici, Agroparc. Et la ligne C2 dessert aujourd'hui l'hôpital, les quartiers un peu plus ici au sud-ouest et vient desservir le Pontet juste là. Et donc on va reprendre tous ces projets dans ce réseau de tramway fictif. Hop, je vais donc vous l'afficher, vous l'avez déjà vu. Donc le projet s'articule autour de 5 lignes, c'est beaucoup, mais bon, quand on sait qu'on en a fait déjà 4 dans Chartres, ou 4 ou 5 d'ailleurs à Blois, voilà, des villes qui sont un petit peu moins grandes quand même qu'Avignon, des agglomérations un peu moins grandes, on est sur une agglomération ici de à peu près 300 000 habitants, dans 200 je crois, on va revérifier ça, mais la communauté d'agglomération je crois que c'était, 200 000 habitants, peut-être qu'au niveau aire urbaine ça fait un peu plus, avec Avignon qui fait quasiment 100 000 habitants, et quelques villes quand même qui sont assez peuplées, le Pontet, Villeneuve-lès-Avignon, Vedennes et Morières-lès-Avignon. On est sur déjà plus de 10 000, voire presque 20 000 habitants pour le Pontet. Et puis si on regarde rapidement pour terminer un peu cette introduction sur les caractéristiques de l'agglomération d'Avignon, on est sur une unité urbaine quand même de quasiment 500 000 habitants, donc qui est très étendue. Ça nous occupe un peu moins ici parce que on va pas faire du tramway jusque dans les zones aux limites de l'unité urbaine, enfin de l'aire urbaine en l'occurrence, mais néanmoins ça montre qu'on est quand même en présence d'une ville assez grande et je pense surtout très étalée.
Alors, dans cette ville, donc moi je propose eh bien, de rajouter, enfin en tout cas, dans un premier temps, étendre la ligne 1, c'est reprendre les projets existants et prévus. Donc avoir une petite antenne ici jusque dans le centre-ville d'Avignon, donc jusqu'à la place de l'horloge, pour être plus exact. Donc, on est à 2 pas du Palais des Papes ici. On ne peut pas aller beaucoup plus loin pour des raisons de rue ici vraiment trop étroite, et puis c'est clairement pas une zone où on va péter des maisons. Et puis il y a un petit peu de relief aussi, faut pas l'oublier. Une station intermédiaire ici dans le centre, je sais pas si ça serait vraiment très utile, parce que c'est pas si piéton que ça, mais ça serait l'occasion. J'ai visité une fois Avignon. C'est pas moche, mais c'est pas une ville qui est très calme, j'ai trouvé, malheureusement, et donc ça m'a pas laissé un souvenir très agréable, on va dire. Ensuite, à l'autre extrémité, donc aujourd'hui la ligne T1 s'arrête ici à la station donc Saint-Chamond. Et donc ce que je propose tout simplement, c'est de reprendre une partie de l'itinéraire d'aujourd'hui de la BHNS et de ce qui est d'ailleurs prévu en termes d'extension, ce qui est envisagé plutôt en termes d'extension, et de venir desservir. Ça c'est d'ailleurs atypique, c'est-à-dire qu'on a une zone agricole ici qui est assez peu dense, et puis on retrouve ici quelque chose qui ressemble vraisemblablement à un technopôle, enfin c'est le technopôle d'Avignon qui a été fait en bordure de ville. Donc une zone qui est intéressante à mon sens à relier au centre-ville par un mode de transport lourd tel qu'un tramway, puisqu'on a ici pas mal d'entreprises, l'université d'Avignon et puis le parc des expositions, donc des générateurs de flux potentiels assez importants. On a un petit aéroport, mais comme dans d'autres cas, à moins qu'on parle d'aéroports internationaux, je ne trouve pas très intéressant de desservir les aéroports ici. On est plutôt sur un petit aéroport, et je pense que les gens qui veulent prendre l'avion vont plutôt à Marseille. Qui est pas très loin, si on dézoome, Marseille, donc ça va être plutôt Marignane, hop, c'est dans ce coin-là, hop, là on a un aéroport un peu plus grand, qui est accessible quand même en, je pense, pas trop de temps. Alors ça c'est pour la ligne 1. La ligne 2, eh bien, elle reprend le projet, l'ancien projet de ligne 2, donc qui part ici de la presqu'île et qui contourne le centre-ville et qui ensuite allait plutôt vers le Pontet. Il y avait même 2 branches, une qui allait par ici, une autre par là. Moi j'en ai conservé qu'une, et puis on prendra l'autre branche via une autre ligne de tramway. De l'autre côté, je fais une petite prolongation vers Villeneuve-lès-Avignon. C'est une ville qui semble très étalée quand même, parce que quand on zoome, on a beaucoup, quasiment que de l'habitat individuel, c'est une caractéristique, il y a beaucoup ça dans le sud de la France quand même. Ici à flanc de collines, donc avec pas mal de relief dans ce secteur. On a une zone un peu plus dense juste ici dans le centre-bourg, finalement, ce qui est le centre historique, au sein duquel il serait, à mon sens, je pense, très difficile d'insérer du tram. Et donc c'est pour ça qu'on fait contourner ici via une sorte d'avenue qui contourne le centre-ville et donc le Fort Saint-André. Et on fait un petit terminus ici un peu plus au nord. On a une petite zone sportive, un camping, etc. Pas forcément des très gros générateurs de flux, mais c'est intéressant. J'avais regardé pour essayer de prolonger un peu plus encore vers cette zone ici, où on a une zone sportive, un lycée, bref, quelques équipements éventuellement, mais c'est assez laborieux, ça fait quand même beaucoup de zigzags un peu partout, via des rues qui sont pas si larges que ça. Là par exemple, vous voyez, tac, bref, ça fait un peu des zigzags. Alors après, on peut toujours tout imaginer, et éventuellement dire, là, il faudrait quelques acquisitions foncières pour faire un tracé un peu plus direct. C'est de l'ordre du possible, mais la densité de population ici me semble pas justifier, tout simplement, ce type d'infrastructure. Alors on pourrait éventuellement avoir des choses là, mais peut-être plus par du bus, parce que vous voyez, on a quelques grands ensembles à cet endroit-là, mais ça reste assez isolé. Donc ça c'est pour la ligne 2. La ligne 3, c'est la première ligne qui vient faire une liaison entre l'hôpital et le centre-ville. Elle reprend là aussi le tracé d'une des BHNS actuelles. Et puis, alors je sais qu'il y a une liaison entre la gare d'Avignon TGV et la gare d'Avignon. Vous avez une toute petite virgule ferroviaire ici qui est indépendante et qui permet de faire cette liaison. J'ai pas regardé la fréquence, mais bon, ça existe, faut savoir. Mais je trouvais intéressant d'avoir une prolongation du tram jusqu'à la gare TGV, sachant que c'est sans doute un secteur aussi qui est amené à se développer
Vous voyez, on a quelques bâtiments, donc la caisse d'allocation familiale, ça me fait penser un peu à la gare de Montpellier Sud de France, où pareil, on a fait la gare TGV un peu en bordure de la ville, et où, en tout cas pour Montpellier, il y a un quartier qui est en développement. Là, on voit par exemple qu'on a des noms ici qui sont ajoutés, et donc je pense qu'en fait, c'est vraiment un quartier qui est en développement. Donc avoir un transport lourd à cet endroit-là, ça paraîtrait assez intéressant. Ouais, on le voit, non, on le voit pas forcément mieux sur cette vue satellite là. Mais en plus, bon, c'est assez intéressant. C'est un secteur qui, même si je pense qu'il est en développement du coup, mais qui s'il ne l'est pas serait intéressant à développer parce que on est en bordure du centre-ville. Alors on est peut-être aussi en zone inondable, mais bon, on y a bien construit une gare TGV. Bref. Ce secteur intéressant à desservir par du tramway, donc un mode de transport lourd. Ça fait quelques crochets, mais bon, c'est pour aussi optimiser un peu les traces, enfin la desserte. On a ensuite la desserte du centre hospitalier, et puis ensuite on vient desservir tous ces quartiers ici. Vous voyez, on a quelques quartiers un peu plus denses dans cet endroit-là, avec pas mal de certainement logements sociaux, en tout cas de logements dans des immeubles. Ici, on est un peu de moindre densité, mais il fallait retrouver un tracé pour retourner vers la gare. Et ensuite, on poursuit sur le ceinture de boulevard, d'avenue, de boulevard qui ceinture le centre-ville. Et ensuite, en fait, c'est un peu la caractéristique de ce réseau, c'est qu'il est un peu en étoile. On vient reprendre donc là une disposition un peu radiale, rattraper la ligne numéro 1 et prolonger jusqu'ici. Alors là c'est pareil, c'est un peu les mêmes difficultés qu'à Villeneuve-lès-Avignon, c'est qu'on est sur des zones quand même peu denses de manière générale. Vous voyez, beaucoup d'habitats, des petites maisons, etc. Alors là, on aurait un quartier un petit peu plus dense, certainement, ici. Mais en vérité, au-delà de cette gare ici, je n'ai pas su vraiment où mener le tram. Alors, est-ce qu'il aurait fallu aller un tout petit peu plus loin pour aller, par exemple, ici, dans Morières? Ça aurait pu être une solution. Mais pareil, on a des gares, donc on pourra étudier plutôt ça dans le cadre du projet de SERM, donc de RER métropolitain, qui sera tout aussi intéressant, je pense, parce que pourrait y avoir, par exemple, je crois que c'est plus ou moins ce qui est prévu, une ligne RER qui part de la gare TGV, qui vient ici sur la gare centrale, et qui ensuite vient desservir l'agglomération d'Avignon via ce tracé. Oui, voilà. Des choses vraisemblablement assez intéressantes à voir dans le cadre du RER, et à coupler, peut-être que ça nous amènera à regarder, étudier une prolongation de cette ligne de tram en parallèle pour desservir peut-être un peu plus finement ici la ville de Morières. Ligne 4, la ligne 4, elle vient reprendre, là encore, une partie de la BHNS, surtout dans cette partie ici au nord-est. Donc on vient desservir des immenses zones commerciales. Pourquoi pas. C'est gigantesque, vraiment. Après, on se demande pourquoi certains centres-villes ont des difficultés. Mais véritablement, c'est gigantesque cette zone. L'intérêt aussi, c'est qu'on vient se mettre à une sortie, au niveau d'une sortie de l'autoroute A7, donc qui contourne un peu Avignon de ce côté-là, par l'est. Donc ça me semble assez intéressant. Le tracé est pas forcément le plus direct, mais ça reste intéressant aussi. On vient faire un petit maillage avec la ligne 2 ici, et ensuite desservir de nouveaux quartiers, là encore relativement denses, comme vous pouvez le voir ici. Ça me semblait assez intéressant de desservir tout ce quartier-là, où on a quand même une bonne concentration d'immeubles, et donc intéressant. Et puis ensuite, le terminus se fait en parallèle de la ligne 1 dans le centre-ville d'Avignon. Et enfin, on termine par la ligne 5, qui, elle, doit être la seule qui ne reprend pas des itinéraires de BHNS existantes, mais c'est plutôt aussi des lignes fortes du réseau bus. Donc on vient desservir les Angles, donc ici une petite commune autour de 10 000 habitants. On vient jusqu'en lisière de l'agglomération pour espérer drainer éventuellement tous les automobilistes venant de l'Est. De l'ouest, pardon. Ensuite, vient un trajet relativement direct qui se justifie un peu plus ici, parce qu'on a un tout petit peu plus de densité quand même. Vous voyez ici, on a quelques immeubles le long de cette grande route.
Ensuite, on vient redesservir donc la presqu'île ici, où vous avez un immense parking aujourd'hui, parking relais je pense, hein, pour accéder au centre, plus ou moins parking relais pour accéder au centre-ville, hein. Vous en avez deux, donc un là, oui on en a un autre ici, et surtout on en a un très grand juste là, qui sont donc à proximité immédiate du centre-ville. Cette ligne 5, elle passe elle-même aussi au niveau de la gare, alors petite difficulté quand même, parce que là on a une station avec un tronc commun, où il y aurait 5 lignes qui passeraient. Bon, en vérité, on a largement la place, enfin, on a la place d'éventuellement dédoubler les lignes, de faire un schéma qui permettrait d'assurer voilà, le passage de ces 5 lignes, sachant qu'on ne serait pas non plus avec des lignes sur une fréquence de 3 minutes, hein, mais plutôt de l'ordre, comme actuellement, d'une dizaine de minutes, 7-8 minutes, ça pourrait être tout à fait acceptable, ça dépendrait des lignes. Petit tronc commun de nouveau avec la ligne 1, on vient mailler le réseau pour avoir une autre desserte de l'hôpital, un poil plus direct, mais bon, c'est équivalent. Et ensuite, on vient desservir la commune de Rognonas. Juste dans son centre, ici, on va pas plus loin parce que ensuite, vous voyez, on a beaucoup de zones agricoles et donc on s'arrête juste, voilà, en plein centre de la commune. Voilà pour ce réseau de tramway de la ville d'Avignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à y réagir, voire à faire vos propres maps sur MetroThérémine avec vos propres propositions. Allez, merci d'avoir regardé et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo de transport en commun fictif.